Everybody, plus sérieusement, bonjour et salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'arnaque que j'ai été victime il y a quelques mois. Donc là ça date de janvier, février. Non même pas, décembre, janvier. Donc en fait j'étais sur le bon coin et tout, je regardais les appartements comme d'hab, quand je m'ennuie, je regarde les annonces, je regarde. Maintenant je vois, waouh, un bel appartement, un F3, meublé, très beau, et c'était à Montreuil. Genre vraiment meublé, il y avait tout, mais vraiment tout, et c'était magnifique, et c'était 750 € par mois, toute charge comprise. Maintenant, en fait le mec, on pouvait que le contacter par mail. Du coup, je lui ai envoyé un petit mail comme quoi j'étais intéressée par l'appartement, et que s'il pouvait m'appeler, qu'il n'y avait pas de soucis, j'ai laissé mes coordonnées, etc. etc. Maintenant, le mec, directement, carrément, il était 22 h, le mec, à 22 h 30, il m'a répondu à un roman comme ça. Oui, bonjour, j'ai bien reçu votre mail, il n'y a pas de souci, l'appartement, il est toujours disponible. Si vous êtes intéressé, bah, je vous envoie encore plus de photos. Et il m'a envoyé plein de photos, mais des photos vraiment pour me couper le souffle. Sur l'appartement, il était waouh. Et je lui ai dit, waouh, franchement, magnifique et tout. Oui, je suis vraiment très intéressée et tout. Il n'y a pas de souci, on peut se voir quand vous voulez. Je suis prête à aller visiter et tout. Il m'a dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Par contre, il y aura 1000 € de caution à donner, et, plus un mois de salaire avancé. Donc, un mois de salaire, un mois de loyer avancé. En gros, je devais lui passer 1700 €. Maintenant, c'est quoi? Je lui dis qu'il n'y avait pas de souci, que juste d'abord, je voulais juste visiter l'appartement pour être sûre, une fois pas deux. Hein. Il me dit, oui, en fait, là, actuellement, il habite pas sur Paname. Il habite à La Réunion, un truc quand même. Il habite en province de Paname. Et il me faisait comprendre qu'il s'était déjà fait arnaquer une première fois. Lui et sa femme, ils avaient acheté des billets, genre ils avaient pris un avion, etc. pour venir ici. Et au final, le mec devait faire la visite. Et bah il est pas venu, en gros il les a laissés en plan. Ça veut dire que billets achetés pour rien. Et bah il veut pas que ça arrive une deuxième fois. Et comme lui, il est en province, que j'aille à Ria. C'est plus pas Ria, c'est un truc pour envoyer de l'argent à l'étranger, à Ria, MoneyGram, etc. Bref. Donc il m'a dit en gros, il veut que j'aille à Ria et que je mette 1500 € et que je lui envoie la preuve comme quoi j'ai bien mis l'argent dans le compte. Maintenant je lui dis bon, il n'y a pas de souci parce qu'en vrai là, il me dit non, c'était une étape. Moi là, je me suis dit non, c'est bizarre, comment il veut que je lui envoie l'argent alors que on s'est pas vu, je sais même pas si c'est vrai, je sais même pas si c'est réel, je connais même pas le mec et tout. Et en plus de ça, on se parlait que par mail, mais je l'avais pas eu au téléphone. Du coup, je trouvais ça vraiment bizarre. Je lui ai dit, bon monsieur, je vous cache pas que je trouve ça un peu louche, je préfère qu'on s'appelle et qu'on en discute calmement au téléphone. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de souci madame et tout, je vais vous appeler et tout. Maintenant, il m'avait appelé le lendemain. C'était, je crois que c'était un Renois, ça devait être un Camerounais, il avait un accent et tout. Pourquoi tu dis Camerounais? Oh, c'est la même, Camer. Bref, c'était un Camer, en tout cas, il avait un accent Camer. C'est soit un Camer, soit un Ivoirien. Mais c'était un Renois, en tout cas, il avait un accent. Du coup, je parlais avec lui, et en gros, il m'a dit oui, donc l'appartement est toujours disponible, t'inquiète pas. En fait, le RIA que je te dis de m'envoyer, en gros, l'argent, je le touche pas. Tu vas juste à RIA, tu mets l'argent, tu m'envoies, en gros, tu captures le reçu, là, et tu me l'envoies. J'ai dit bon vas-y, y a pas de souci. Il m'a fait comprendre que l'argent en fait j'irai le récupérer avec lui le jour où il viendrait sur Paris et qu'on fera la visite. Si je suis d'accord, après on va à Ria et on récupère l'argent. Mais en gros avec moi, tant que moi je suis pas là pour récupérer l'argent, il pourra pas toucher l'argent. Parce qu'en gros il m'a dit de faire un envoi à un proche. En gros je suis allée à Ria et c'est comme si j'avais envoyé de l'argent à ma mère. Ça veut dire que fallait qu'il y ait moi et ma mère pour retirer l'argent. J'ai dit vas-y, y a pas de souci, en vrai il est sérieux, le mec il a l'air vraiment sérieux, en plus entre Africains on se sert, donc je me suis dit bon, une fois pas deux, il a l'air sérieux, c'est un papa en plus, je pense que vas-y ça peut être quand même un truc concret. Donc du coup je suis allée à Ria le lendemain et je me rappelle, j'avais 1002 au lieu de 1005, j'ai mis 1002 et je lui ai dit ah désolé par contre j'ai eu que 1002, là je mets les 1002 €, mais ne vous inquiétez pas, les 300 € je les ramènerai directement en espèces. Il n'a pas cherché à comprendre. Oui, il n'y a pas de souci, mademoiselle. Allez-y, mettez même les 1000 €. Mettez, t'inquiète pas, mais et tout. Il n'y a pas de souci. Ok, du coup, je suis allée à Ria. J'ai fait un envoi. Et du coup,
j'avais pas parlé à ma mère parce que je sais que ma mère elle allait voir ça bizarrement, elle allait me dire non et tout. Je dis bon, j'avais parlé que à mon copain. Du coup, je suis allée à Ria et j'ai fait l'envoi à mon copain. J'ai fait l'envoi à mon copain et entre temps il y avait mon frère et ma cousine qui étaient au courant. Et mon frère il se moquait de moi, il me dit t'es bête, idiote, on t'a déjà rendu cas une fois, t'es là, tu vas encore te lancer dans ça, le mec tu le connais même pas, tu l'as jamais vu, il dit de faire un envoi, t'es bête ou quoi? Et toi t'es vraiment idiote toi et tout. Moi je me disais vas-y, là c'est un papa et tout, il va pas me cas c'est sérieux, vas-y, moi j'écoute personne, tout ça, laissez-moi tout ça. Et mon copain aussi, il me disait, mais Déborah, t'es folle quand même, on va pas se mentir, j'avoue, j'y crois pas trop, parce que là, c'est trop parfait, genre, appartement meublé, que 750 € par mois, alors qu'il nous donne tout, ses fauteuils, la télé, les matelas et tout, c'est pas possible et tout, moi, j'y crois pas personnellement, mais bon, si tu veux, on teste, vas-y, on teste, mais bien en mon nom, comme ça, au moins, c'est un problème, au moins, je pourrais aller récupérer l'argent. Maintenant et tout, je vais à Ria et tout, je mets l'argent dans le compte et tout, et après avec le reçu, je l'envoie. Et moi, comme j'avais jamais fait d'envoi à l'étranger, je ne connaissais pas trop. Du coup, j'étais allée avec ma cousine, et en gros, j'ai dit bon là c'est bon, du coup là le reçu il est là, je prends en photo et j'envoie au monsieur. Non, je prends en photo, je vais envoyer au monsieur. Elle me dit mais toi t'es malade de quoi là, tu comptes lui envoyer la photo avec le code et tout. Je dis bah ouais, dans tous les cas l'argent pour le récupérer, il faut que je sois là, donc. Je vois pas pourquoi je devrais pas en fait. Elle m'a dit non t'es malade ou quoi, toi tu sais pas les gens et tout à l'étranger et tout genre ils peuvent faire des business bizarres. En gros s'il parle bien avec le mec qui travaille à Riyad, genre lui il prend un pourcentage et le mec aussi, et le mec il lui sort l'argent, donc fais surtout pas ça. Et en plus Riyad, on va pas se mentir, c'est pas un truc sécurisé comme MoneyGram etc, Western Union et tout, vous voyez. Donc Riyad c'est vraiment de la merde. Et entre temps je suis allée voir sur internet et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient fait arnaquer dans les trucs comme ça. En gros ils envoyaient le code et les gens à l'étranger là-bas ils récupéraient l'argent et eux ils avaient plus rien en retour. Du coup j'ai envoyé le code au monsieur et j'ai barré, j'ai envoyé le reçu au monsieur et j'ai barré le code. Donc j'envoie le reçu et tout, je dis oui alors voilà ça a été fait et tout, voilà la preuve etc. Là on était vendredi et le mec il venait le lendemain sur Paname samedi et on devait se voir. Il m'a dit bon y a pas de souci, et tout, envoie-moi juste la preuve comme quoi t'as bien envoyé et tout. Comme ça moi demain je viens tranquille, y a rien. Maintenant moi je lui envoie le papier. Maintenant le monsieur il dit quoi? Oh mais non c'est pas comme ça et tout, moi je comprends pas et tout. Là si tu caches le code, comment je vais voir que t'as vraiment fait ça et tout? Qui dit que t'es pas en train de me mentir et que tu t'es arrangé avec un monsieur qui travaille à Ria, je peux pas savoir. Donc moi j'ai besoin du code pour vérifier sur internet si c'est vraiment vrai. Là je me dis mais monsieur c'est pas possible parce que ma cousine elle fait toujours des envois à l'étranger à sa maman etc en Afrique, et elle m'a dit qu'il fallait jamais envoyer le code parce qu'avec le code la personne à côté elle pouvait quand même récupérer l'argent, pas besoin d'avoir la carte d'identité ou pas, qu'il y a des pays qu'ils acceptent, bon en gros il y a des RIA à l'étranger, ils s'arrangent entre eux et ils acceptent de leur passer l'argent. Donc moi personnellement je ne veux pas de problème, je ne veux pas vous envoyer le code. Il dit mais comment je vais savoir et tout. J'ai dit bah écoutez, expliquez-moi comment on fait pour vérifier. Je vérifie, je capture et je vous envoie. Il me dit bon tu sais quoi, tu vas là-bas. En gros je devais aller sur Ria et Ria vérifier le numéro vérifier le code. Donc je suis allée sur Ria, j'ai vérifié le code il était bon. J'ai capturé comme quoi le code il était bon, et lui il a cru que j'étais code parce que malgré que le code il est bon, en haut il a toujours le code. Genre en gros il vous dit le code numéro nanana et enregistré avec la somme de nanana. Maintenant je lui dis regardez, et maintenant j'ai effacé le code en haut. Du coup je lui ai renvoyé, je lui ai dit voilà regardez là il y a vraiment la preuve, le code il est valide etc. Et c'est pas de l'arnaque monsieur, je l'ai bien fait. Je vous ai appelé carrément quand j'étais à Ria, on a tout fait par téléphone, donc pourquoi vous voulez que je monte alors que je vous dis vraiment que je suis vraiment dans le besoin, et voilà quoi. Il me dit oui c'est bon. Mais lui je crois qu'il n'a pas fait attention que j'avais barré le code. Maintenant il me renvoie un message, mais toi ma fille, moi je comprends pas et tout, comment tu peux barrer le code? Certes toi t'as vérifié c'est bon, mais moi aussi il faut que je vérifie dans mon côté, on sait jamais et tout. Moi les trucs comme ça j'ai peur et tout, je veux pas de problème et tout, envoie-moi le code, tout ça, je veux vérifier, t'inquiète pas, il y aura rien du tout. De toute façon pour récupérer l'argent il faut l'identité de monsieur, parce que sans lui je peux pas récupérer l'argent, donc t'inquiète pas ma chérie, envoie-moi le code etc, t'inquiète pas. Bref en gros il a voulu me blerder, et je vous jure si j'aurais été toute seule et qu'il n'y aurait pas eu ma cousine, la vie de ma mère, je lui aurais envoyé le code comme une idiote. Maintenant, imagine, non, monsieur, je suis désolée, là, vraiment, là, ça commence à déconner. Tu commences à déconner.
Ah, tu me dis d'abord, je vais à rien mettre l'argent pour te prouver que j'ai de l'argent, alors que j'aurais très bien pu laisser dans mon compte et te faire la capture d'écran de mon compte. Je l'ai fait. Ensuite, tu m'as dit de t'envoyer le reçu. Je t'envoie le reçu. Ensuite, tu me dis de t'envoyer le code. Tu veux quoi en fait? Je comprends pas. Là, j'ai vraiment fait tout ce que tu m'as dit. Pourquoi tu veux que je t'envoie le code? Je viens de vérifier, le code il est bon. Donc tu veux quoi encore? Bon, il commence à me faire un roman. Ouais, t'inquiète pas. Si tu crois que je suis un voleur, je suis pas un voleur. Je veux juste vérifier tout ça et tout. Je te mens pas tout ça. Je te jure que je te mens pas et tout. Fais-moi confiance. Donne-moi le code. Je vérifie juste. Et demain, t'inquiète pas, on se voit à Montreuil comme prévu. Genre, je te mens pas en fait. Crois-moi. Moi, je voulais pas le croire et tout. Moi, je commence à l'insulter, mais toi, t'es bête ou quoi? Tu crois que je suis conne? T'as voulu me carotter à moi? Moi, tu veux me mentir à moi? Alors que je t'ai fait confiance depuis le début, j'ai suivi toutes tes instructions à la ligne. Et maintenant, tu veux quoi? Tu veux que je t'envoie le code? Et puis quoi encore? Moi, il y a marqué code ici et tout. Il m'a dit, non, ma fille et tout, c'est pas ça et tout, fais-moi confiance. Il dit, vas-y, ouais, je veux pas et tout, fin. Bam, je l'ai bloqué. Il m'a dit, d'accord, tant pis pour toi, si tu veux pas, tu veux pas. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais il y avait un truc qui disait que faut que je fasse confiance en fait. J'ai l'impression, il ment pas, j'ai l'impression c'est sérieux. J'ai l'impression que dans tous les cas, le Western Union, je l'ai fait avec mes identités à moi et les identités de mon copain. Donc il pourra pas récupérer l'argent en vrai. Donc je me suis dit, non, oh, il me fait de la peine. Putain, je lui envoie ou pas? Mais après, si je lui envoie et que je me fais carotte, moi j'ai 1200 € qui part. Donc je sais pas, j'avais trop peur. Mais en fait, je savais pas, je me disais, je fais pas, je fais pas. Vas-y, je lui ai renvoyé un message. J'ai dit, ouais, rebonjour monsieur, je m'excuse de vous avoir traité de voleur, etc. Bon, en fait, vous savez, j'ai pas l'habitude et j'allais déjà me faire arnaquer une première fois et je veux pas que ça arrive une deuxième fois, etc. Donc, excusez-moi et tout, mais je vous jure, croyez-moi, vous avez ma parole, le RIA, je l'ai fait, le code, il est bon, l'argent, j'ai tout envoyé. Et si vous voyez que j'ai même un RIA, je vous passe le monsieur au téléphone, il va vous dire que j'ai fait l'argent. J'ai tout fait, donc s'il vous plaît, croyez-moi. Il dit oui, je te crois, mais je veux juste être sûre parce que là, moi, je prends des billets d'avion avec ma femme. Nous avons une entreprise à tenir ici. C'est pas 1200 €. Arrête de croire, nous, on n'a pas besoin de 1200 €. Là, une entreprise, on gagne bien notre vie. T'inquiète pas, c'est juste qu'on veut pas se faire arnaquer une deuxième fois. On veut juste être sûr et tout. Et j'ai dit, non, lui, là, comment il me parle là, c'est bizarre. Maintenant, je suis allée voir le copain de ma copine parce que lui, il connaît un peu les magouilles comme ça, là. Et je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais toi, t'es malade, fais jamais ça, rien en plus. Combien de fois, moi et mes copains et tout qui sont en Afrique, on fait des trucs comme ça, on s'envoie de l'argent, rien et tout. Même sans identité, et ici, je récupère de l'argent et tout. Donc, franchement, ne fais pas ça, jamais. Appelle-moi le monsieur, je vais lui parler et tout. J'appelle, hein. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. J'ai dit non! Jesus! Non. J'étais tellement choquée, j'ai dit, ah bon? Donc là, en fait, moi, comme une conne, je vous jure, j'étais vraiment à 2 doigts d'envoyer le code. J'étais vraiment à 2 doigts. Je me dis, bon, en vrai, en fait, pour moi, j'avais rien à perdre parce que c'était mes identités à moi et mon copain. Donc, s'il n'y avait pas d'autre carte, il n'aurait pas pu récupérer l'argent, en fait. Mais en fait, non. En fait, non, en Afrique, partout, tu peux récupérer sans tes identités. Donc, vraiment, les filles, les garçons, tout le monde, faites très attention des annonces sur le Bon Coin. Faites très attention. Et maintenant, devinez quoi? Le mec, il a supprimé son annonce. Il m'a bloqué de partout. Donc du coup, j'ai même pas pu signaler l'annonce, j'ai même pas pu signaler à Le Bon Coin parce qu'en fait, il a tout supprimé. Du coup, en fait, il restait aucune trace. Donc je me suis dit, non, franchement, ça encore, c'est Dieu, c'est des signes. Ça, c'est des signes. J'ai dit non. Et là, Le Bon Coin, tout ça là, plus jamais de ma vie, je veux plus les annonces, tout ça, je veux plus, j'y crois plus. Les trucs internet là, j'y crois plus, c'est mort. Et je vous jure, c'est un truc de malade. Faites très attention. Surtout les filles comme moi, si vous êtes des filles trop naïves qui croient un peu à tout, qui juste vous parlent au téléphone avec quelqu'un et que la personne elle vous rassure et que vas-y, vous lui faites confiance. Non, les filles, arrêtez, je vous jure, c'est tellement faux. En tout cas, faites très attention à vous parce que j'ai tellement appris dans cette histoire, j'ai tellement... Ah! Là, personne ne me blaire encore, c'est fini. C'est fini. J'ai tellement appris, hein. Faites très attention. Faites très attention à vous. Soyez pas pressés, ça va arriver. Si je me dis que ça va pas maintenant, c'est que c'est pas pour rien et que voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite clochette en bas.
Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, faites très très attention. Bye. Maladie, tu mérites la couronne. Oh, oh, oh. Maladie, tu mérites la couronne.